Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette folie qu'entoure le jeu Hogwarts Legacy et sa sortie, il est parfois utile de prendre un peu de champ et de recul, et c'est donc tout à fait ce que nous avons souhaité faire en vous proposant une toute nouvelle vidéo qui devrait vous permettre de vous aérer un petit peu, on l'espère, les méninges. Et aujourd'hui on va donc vous parler d'une sorcière contemporaine d'ailleurs des événements d'Hogwarts Legacy et qui aura guidé notre chemin sans vraiment qu'on le sache à travers l'ensemble des aventures de Harry Potter. Vous le savez, et on le voit bien d'ailleurs dans le dernier jeu vidéo, l'histoire de la magie est un sujet à part entière, même si ce n'est pas nécessairement celui qui a gagné le plus de développement tout au long des aventures de Harry Potter, et c'est peut-être d'ailleurs bien dommage entre nous. Pour comprendre le présent et pour imaginer le futur, il faut savoir évidemment d'où l'on vient. Et pour cela, rien de mieux évidemment que d'en s'en référer à une historienne de la magie connue et reconnue, même si son destin fut absolument tragique et sa vie également en partie. On s'est donc dit que ce serait une bonne idée de parler un petit peu de son histoire, de sa vie en général, mais aussi de son apport au monde de la sorcellerie. De la prime jeunesse de Bathilda Tourdesac, on ne sait pas grand-chose pour être tout à fait honnête. On sait qu'elle est née vers la fin du 19e siècle et a dû précéder notre personnage d'assez peu dans Hogwarts Legacy, probablement une dizaine d'années environ. Elle est probablement de la même tranche d'âge que Kendra ou Perceval Dumbledore, on ne sait pas non plus grand-chose pour le coup sur cette famille qui ne semble pas être plus connue que ça dans le monde des sorciers. On peut supputer, sans trop grand risque, que Mathilda Tourdesac n'était pas la seule enfant de la famille puisqu'on sait qu'elle est liée par le sang à Gellert Grindelwald qui se trouve être son petit-neveu. On peut penser que son putatif frère ou sa putative sœur ont pu avoir un enfant qui s'est trouvé être le père ou la mère de Gellert Grindelwald. En l'occurrence, il est impossible pour nous d'établir une information plus précise dans la mesure où les parents de Grindelwald sont quand même entourés d'une forme de mystère relativement épais jusque-là et on vous en avait déjà parlé dans une précédente vidéo. Bathilda Tourdesac, on le sait, est une femme dont les connaissances sont, on peut le dire, totalement encyclopédiques. Dès lors, il n'est pas difficile d'imaginer que cette dernière était une élève très sérieuse et probablement au sein de la maison Serre d'Aigle. Cette partie de sa vie n'étant absolument pas documentée par J.K. Rowling, on est vraiment au stade des suppositions. Il convient donc de ne pas prendre nos propos pour argent comptant. Ce ne sont pas véritablement des informations, ce sont des idées et des théories à ce stade que nous développons. Il est évident que toute sa scolarité à Poudlard a forcément été très centrée sur les études, on a quand même un peu de mal à imaginer qu'il puisse en être autrement. On imagine forcément une élève particulièrement studieuse, passant sa vie dans les livres, livres d'ailleurs qu'on a le sentiment qu'elle ne quittera en fait jamais durant toute sa vie. En l'état actuel de nos connaissances, elle n'aura jamais eu de mari ni eu de descendance. Il arrive parfois qu'on se prenne à imaginer d'ailleurs que si Hermione Granger avait fait des choix différents dans sa vie, il y aurait pu y avoir une certaine forme de concordance dans leur destinée. Après, Bathilda était peut-être naturellement faite pour la recherche et pour l'étude de la magie, c'est tout à fait probable. Le fait est que son enseignement à Poudlard n'a dû faire en réalité que renforcer cette dimension, cette soif irrépressible pour les études et pour devenir elle-même finalement une enseignante. Car il est vrai que l'on parle d'elle dans Harry Potter et le relique de la mort comme d'un professeur. On peut donc imaginer qu'elle a déjà enseigné à Poudlard ou ailleurs, à un moment ou à un autre comme professeur. On a un peu de mal à imaginer que ce soit l'histoire de la magie, en tout cas à Poudlard, dans la mesure où cette dernière matière se trouve être pour le coup finalement occupée par le professeur historique au double sens du terme qu'est le professeur Binns, qui enseigne effectivement déjà l'histoire de la magie dans les événements d'Hogwarts Legacy et également dans les Animaux Fantastiques et forcément Harry Potter. Il est donc bien entendu possible aussi qu'on lui ait donné ce titre de professeur comme étant une sorte de reconnaissance académique de son savoir, à la manière par exemple d'un professeur de médecine dans le monde des Moldus. Cela reste quelque chose de tout à fait envisageable, d'autant plus lorsqu'on regarde effectivement son pédigré académique et les nombreux ouvrages dont elle va être l'auteur plus tard. En attendant, il y a une partie de son histoire pour le coup que nous connaissons tout à fait bien et elle met en scène sa relation avec Gellert Grindelwald, bien entendu. Mais surtout, c'est elle, finalement, qui va entretenir une relation avec les Dumbledore et là encore, c'est un tout autre sujet évidemment qu'il nous faut aborder dans cette vidéo. Comme vous le savez, Bathilda Tourdesac semble avoir vécu de tout temps à Godric Hollow. En même temps, c'est assez logique dans la mesure où c'est l'un des points névralgiques de l'histoire du monde des sorciers britanniques. C'est ce qui s'appelle finalement être près de l'action en quelque sorte, à cela rien d'étonnant. Dans les années 1890, la famille Dumbledore vient s'établir à Godric Hollow suite aux terribles événements survenus à Terranland dont on vous avait déjà parlé. Albus, Aberforth, Ariana et leur mère Kendra débarquent dans un climat et une situation pour le moins difficile et franchement très périlleuse.
Tout le monde magique est au courant des exploits entre guillemets qui ont valu à Percival Dumbledore la lourde condamnation d'une peine de prison à Azkaban pour avoir violé le code international du secret magique et probablement une dizaine d'autres lois du monde magique. Personne ne sait ce qui a motivé son geste dans la mesure où il fallait à tout prix protéger la jeune Ariana Dumbledore du sort que le ministère de la magie aurait pu lui réserver s'ils avaient découvert la réalité du problème. Les Dumbledore font partie d'une vieille famille. Le patronyme ne doit donc pas être tout à fait inconnu pour Bathilda Tourdesac, tout comme la réputation d'ailleurs qui suit un petit peu toute la petite famille lors de son installation à Godric Hollow. On ignore ce qu'elle pense de toute cette histoire. Après tout, elle doit avoir une certaine forme de détachement vis-à-vis de tout cela, vis-à-vis de l'actualité. Elle en a vu d'autres et probablement appris que, en tant que finalement historienne, il fallait parfois faire la par des choses entre les bruits de la foule et la vérité historique. On peut donc imaginer en tous les cas qu'elle ne considère pas les Dumbledore comme étant des pestiférés ou des gens totalement infréquentables, bien au contraire. On sait qu'elle va même tenter d'entretenir des relations courtoises avec les Dumbledore. Alors on dit courtoise car elle va assez rapidement tenter effectivement d'entreprendre une relation amicale avec Kendra Dumbledore. Mais pour être tout à fait franc, cette amitié ne sera pas véritablement partagée. Il faut bien comprendre que Kendra se méfie beaucoup de tout le monde, et absolument de tout d'ailleurs, et se trouve être dans une situation pour le moins extraordinairement délicate entre l'emprisonnement de son mari à Azkaban et sa mort quelque temps plus tard, et les difficultés importantes rencontrées par Ariana qui nécessitent une attention véritablement de tous les instants. Il est évident qu'on ne peut pas mettre la situation psychologique de Kendra Dumbledore de côté dans cette histoire, et notamment dans sa relation vis-à-vis de Bathilda Tournesac. Kendra donc s'en tiendra à une certaine distance, on va dire une saine distance. Elle pense que c'est en tout cas le mieux à faire pour protéger sa fille et probablement pour se protéger elle-même du monde extérieur. On ne sait pas exactement si Bathilda Tournesac connaissait la réalité de la situation et la vérité sur les petits secrets de famille des Dumbledore. On peut déduire qu'elle en a deviné à tout le moins une petite partie sans pour autant qu'on puisse affirmer dans le détail qu'elle avait absolument connaissance de tout. Le fait est qu'elle remarquera assez rapidement l'aîné des garçons dont elle perçoit très rapidement qu'il n'est pas un enfant tout à fait comme les autres et en effet il faut bien reconnaître qu'Albus Dumbledore, vous le savez, a toujours été très précoce dans sa manière d'aborder la magie. Ainsi, on sait qu'elle entretiendra à un moment ou à un autre durant la scolarité d'Albus Dumbledore une certaine forme de correspondance avec lui et elle prendra prétexte, on le sait, à moins que ce ne soit d'ailleurs tout à fait sincère, ce qui est fort probable aussi, le fait de le féliciter pour des publications que ce dernier a produites en tant qu'élève dans des magazines spécialisés sur l'art de la métamorphose et on connaît l'appétence pour ce sujet de celui qui deviendra plus tard un brillant enseignant dans cette matière avant de devenir directeur de Poudlard. La correspondance entre Albus Dumbledore et Bathilda Tournesac n'a pas été documentée outre mesure, mais on sait cependant qu'elle sera suffisamment prolixe pour engendrer, on va dire, un léger rapprochement avec le reste de la famille Dumbledore. Peu à peu, Kendra va commencer à se confier avec beaucoup de prudence à Bathilda. On sait d'ailleurs que c'est la seule personne à Godric Hollow à entretenir effectivement des relations avec la mère d'Albus Aberforth et Ariana Dumbledore. Ils sont, il faut savoir, les Dumbledore très isolés pour deux facteurs. Alors, d'une part, évidemment, assurer la sécurité d'Ariana Dumbledore, et d'autre part, parce que personne n'aurait vraiment eu l'idée de fréquenter la famille d'un Percival Dumbledore, dont le nom est quand même honni chez les sorciers. On sait qu'au moment de la mort de Kendra Dumbledore, Bathilda Tournesac et elle étaient plutôt en bons termes, mais sans que cela ne crée évidemment davantage de liens. On n'est pas du tout dans une relation best friends ou autre, on préfère prévenir tout de suite. La vie de Bathilda Tournesac va cependant définitivement basculer à peu près dans cette période, lorsque cette dernière va devoir accueillir un lointain petit-neveu consécutivement à son expulsion de l'Institut Durmstrang. C'est à ce moment-là qu'arrive donc le fameux Gellert Grindelwald à Godric Hollow. On sait que ce dernier a été viré purement et simplement de l'Institut Durmstrang pour d'obscures raisons qui tiennent vraisemblablement à des expériences de magie noire qui auraient plus que mal tourné. On ne sait pas ce que Bathilda Tournesac sait exactement de la situation de son petit-neveu, le fait est que Grindelwald semblait plus ou moins fuir quelque chose, mais surtout, il faut se rappeler que ce dernier enquêtait évidemment sur la trace laissée par les reliques de la mort. Compte tenu des légendes qui règnent sur ce sujet, qui correspondent plus ou moins à notre quête du Graal dans le monde des Moldus, Godric Hollow semblait le coin le plus à même finalement de lui apporter un certain nombre d'informations. On sait notamment qu'Ignotius Peverell est l'un des trois frères du comte célèbre de Biddle le Barde. Et on sait aussi qu'il est enterré dans le cimetière de Godric Hollow. Il est donc tout à fait probable également que ce dernier ait profité finalement de cette visite à sa grande-tante pour utiliser, on va dire à bon escient, les connaissances encyclopédiques et
évidemment qu'elle détenait. On ne connaît cependant pas vraiment l'état de la relation entre les deux. Cependant, pour être tout à fait honnête, cette cohabitation entre la célèbre historienne de la magie et son jeune petit-neveu n'est pas nécessairement la chose évidemment la plus importante qui va se nouer durant cet été 1899. Nous sommes donc 9 années après les événements de Hogwarts Legacy, alors qu'Albus Dumbledore vient tout juste de terminer sa scolarité à Poudlard. Après la mort de Kendra Dumbledore, on le sait, Albus Dumbledore a dû faire le choix cornélien entre ses rêves de grandeur et de voyage, mais aussi la vie de sa famille. Aberforth Dumbledore n'avait en l'occurrence pas terminé sa scolarité à Poudlard, et il fallait donc bien s'occuper correctement d'Ariana, dont l'Obscurial prenait évidemment, vous le savez, de plus en plus d'ampleur. Seulement, on le sait, Albus Dumbledore va croiser, pour le pire, Gellert Grindelwald et Bathilda Tournesac sera témoin malgré elle, de la folie qu'engendrera cette rencontre. Dans la manière dont elle racontera plus tard cet été tout à fait déterminant, on sent qu'elle a une vision assez détachée des choses dans la mesure, finalement, ou à la manière dont une historienne, en fait, doit véritablement rendre compte des événements dont elle fut témoin et qui ont eu un impact déterminant, pour le coup, sur l'histoire du monde magique du XXe siècle. On ne sait pas si cela est dû, en fait, à un manque d'empathie probable pour son petit-neveu compte tenu de l'ensemble de son œuvre, ou si c'est en fait une sorte de déformation professionnelle liée à sa fonction d'historienne de la magie. Le fait est qu'elle sera témoin, dans une certaine mesure, de ce qu'il va advenir de cette relation. On sait qu'elle servira notamment de lien entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald, puisqu'elle va les présenter. En soi, elle est probablement en partie responsable malgré elle de ce qui va advenir. Elle va bien se rendre compte que le courant est passé très vite entre les deux et qu'ils ne se quittaient absolument plus de l'été. Peut-être a-t-elle saisi des bribes de conversation sur les sombres dessins des deux comparses, peut-être a-t-elle été témoin de l'emprise que son petit-neveu était en train de mettre en place sur le jeune et brillant Albus Dumbledore, peut-être a-t-elle voulu au contraire ne rien voir. Ça malheureusement on ne le saura jamais faute de documentation sur le sujet. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'un jour de cet été déjà bien sanglant, Gellert Grindelwald va regagner le domicile de Bathilda Tournesac et l'informer de son départ urgent dès le lendemain matin pour une destination inconnue. Elle a très probablement évidemment perçu l'urgence de la situation, mais rien ne vient confirmer qu'elle savait à ce moment-là précis ce qu'il s'était passé au domicile des Dumbledore et encore moins de la mort d'Ariana Dumbledore. Elle l'apprendra de toute façon quoi qu'il arrive plus tard et sera absolument horrifiée de cette situation. On sait notamment qu'elle assistera aux obsèques d'Ariana Dumbledore qui sera inhumée près de sa mère dans le cimetière de Godric Hollow. Elle assistera en partie interrogative au dénouement de la situation entre les deux frères. Pour mémoire, on se souvient que Aberforth Dumbledore cassera le nez ce jour-là d'Albus pendant les obsèques. Elle assistera ensuite, impuissante, au départ des Dumbledore de Godric Hollow. On peut imaginer évidemment qu'elle rendra quand même hommage de manière régulière à Kendra et à Ariana, dont la tombe repose évidemment toujours au sein du cimetière de Godric Hollow. On ne sait pas si elle continuera à entretenir une relation particulière avec Albus ou Aberforth Dumbledore. Rien ne vient le dire. On ne sait pas non plus comment elle percevra véritablement l'œuvre de son petit-neveu. On peut imaginer qu'elle y trouvera une certaine forme de rancœur, mais malgré cela, on imagine qu'elle gardera aussi toujours un peu son regard distancié vis-à-vis des événements qui vont suivre, et notamment la guerre qui opposera le monde magique à Gellert Grindelwald. En 1947, on sait qu'elle va publier son best-seller Une histoire de la magie, que nous retrouvons d'ailleurs très régulièrement dans les fournitures scolaires nécessaires pour suivre sa scolarité à Poudlard. Elle continuera par la suite à écrire de nombreux ouvrages, dont Une histoire de Poudlard, qui sont tous considérés comme de véritables références faisant état donc de découvertes et d'analyses historiques particulièrement pointues. On sait même que sa renommée ira jusqu'à faire d'elle l'historienne de la magie la plus célèbre du XXe siècle, distinction pour le coup venant saluer une qualité de travail forcément absolument remarquable. On ne sait absolument rien des événements qui surviendront dans la vie de Bathilda Tournesac entre la publication d'une histoire de la magie et l'arrivée de la famille Potter à Godric Hollow. Cette période n'est pas documentée. On peut imaginer qu'elle a poursuivi certaines recherches, peut-être enseigné dans une école ou dans une autre, et puis ensuite qu'elle aura pris évidemment sa retraite. À un âge déjà avancé, elle voit arriver une famille à Godric Hollow dont le nom lui est forcément connu. James Potter et sa toute jeune épouse viennent donc s'installer à Godric Hollow et Bathilda va vite se prendre d'amitié pour eux et notamment pour Lily dont on sait qu'elle est une personne particulièrement sensible et agréable. On sait qu'elle s'ouvrira de l'amitié qui liait Dumbledore à Grindelwald, mais Lily Potter aura du mal à donner un véritable crédit à cette déclaration. Elle peine franchement à y croire et mettra plutôt ça sur le fait que son âge avancé crée peut-être chez elle quelques distensions entre la réalité et son imagination.
Le fait est que Lily prendra quand même soin en quelque sorte de cette vieille dame et la conviera même à la petite fête célébrant le tout premier anniversaire de Harry Potter. Elle assistera également aux événements qui conduiront à la mort de Lily et James Potter ainsi qu'à la destruction de Lord Voldemort. Présente à Godric Hollow ce soir-là, on sait qu'elle sera l'un des témoins les plus attentifs de cette nuit et pourra mesurer l'impact que cet événement aura eu sur le monde des sorciers. Habitant à proximité du lieu d'habitation des Potter, elle est nécessairement témoin du défilé des sorciers qui viennent rendre hommage au fur et à mesure des années à ces martyrs. Ensuite, nous n'avons plus aucune visibilité véritablement sur ce qu'était la vie de Bathilda Tour-de-Sac jusqu'en 1997. On peut imaginer que l'âge et la solitude auront eu peu à peu raison de ses facultés mentales. Les personnes qui la fréquentent dans ces dernières années sont généralement pour le moins prompts à dire qu'elle a perdu la raison. C'est pour cela que tout le monde est étonné lorsque quelques semaines seulement après la mort d'Albus Dumbledore, une biographie de Rita Skeeter prend appui sur des propos jugés pour beaucoup incohérents de l'historienne de la magie, allant jusqu'à dire qu'elle était devenue complètement gaga expressis verbis. Les autorités et les sorciers de la communauté magique sont, on le sait, très divisés sur le livre de Rita Skeeter qui présente une vision du personnage d'Albus Dumbledore, il faut bien le reconnaître, peu glorieuse par rapport à sa réputation d'origine et à ce que tout le monde pensait savoir du garçon. Seulement, Bathilda Tour-de-Sac demeure quand même une personnalité connue et reconnue pour ses ouvrages et sa très grande capacité à raconter l'histoire avec un grand H. Ce que personne n'imagine à ce moment-là, c'est la manière dont cet entretien s'est déroulé et le fait que Rita Skeeter a très honteusement abusé de la sérénité, il faut le dire, de la sénilité et de la détresse d'une vieille dame perdue dans les méandres de sa mémoire et de sa solitude. C'est malgré tout que, effectivement, Rita Skeeter va être totalement incapable de recueillir les pensées de Bathilda Tour-de-Sac. Elle va donc soumettre la volonté de Bathilda grâce à l'usage de la potion de Veritaserum qui, on le sait, force celui qui l'ingurgite à répondre à toutes les questions qu'on lui pose sans pour autant que ces derniers ne puissent même tenter de mentir. Elle va donc soutirer pendant des heures et des heures tout ce qu'elle peut de Bathilda Tour-de-Sac et va ensuite déformer évidemment ses propos et la réalité. Profitant de la vulnérabilité de la plus célèbre historienne de la magie du siècle, elle va même aller plus loin en se permettant de fouiller la maison de fond en comble et va notamment s'emparer, évidemment sans aucune autorisation, de documents et de photos qui viendront servir la fable que souhaite raconter Rita Skeeter. Ces éléments seront d'ailleurs totalement sortis de leur contexte dans une mesure pour le coup extraordinairement choquante et donnera lieu cependant à de très gros doutes à l'intérieur même de la communauté magique. Il faut dire que ces documents viennent en effet corroborer ce que Rita Skeeter avançait comme étant une vérité générale. Évidemment, Bathilda Tour-de-Sac n'a jamais donné une quelconque autorisation à tout cela. On imagine ce que cette savante historienne aurait pu penser des méthodes et des pratiques mises en œuvre par une journaliste comme Rita Skeeter sans foi ni loi. Son nom restera donc malheureusement entaché par cette sombre aventure. À la suite de cette visite, on imagine que la santé de Bathilda Tour-de-Sac a continué à décliner, que ce soit sa santé physique ou sa santé mentale, pendant les quelques semaines, les quelques mois de vie au maximum qui vont lui rester. Peu de temps après l'interview, effectivement, on sait que Voldemort tuera Bathilda Tour-de-Sac qui sera en incapacité de l'informer concernant la baguette de Suro. Il animera par la suite son corps et y dissimulera Nagini dans l'attente d'une éventuelle visite de Harry Potter à Godric Hollow. C'est donc ainsi que se termine la vie de Bathilda Tour-de-Sac. On sait que son corps restera finalement à Godric Hollow et qu'il sera retrouvé. Elle sera probablement enterrée dans le cimetière attenant. Bathilda Tour-de-Sac laisse derrière elle évidemment un héritage historique absolument fondamental pour le monde magique, entre son livre Une histoire de la magie, celui consacré à l'histoire de Poudlard, ou encore son livre sur les voyants à travers l'histoire. Elle aura laissé évidemment un héritage abondant qui continuera à nourrir des générations et des générations. Malgré elle, et alors que sa fonction d'historienne de la magie aurait dû la laisser un petit peu en dehors de tout cela, elle deviendra actrice en partie de cette histoire avec un grand H, puisqu'on le sait, elle présentera, on vous l'a dit, Grindelwald et Dumbledore. La fin de sa vie fut une vie malheureuse. Une vie solitaire, une vie triste, souillée par une journaliste sans scrupules et également par l'un des plus puissants mages noirs de tous les temps. La fin de vie de Bathilda Tour-de-Sac, pour le coup, est particulièrement difficile à imaginer, et particulièrement cruelle, et c'est vrai que l'apport qui a été celui de Bathilda Tour-de-Sac à l'ensemble du monde magique pendant des années et des années aura malheureusement terminé souillé effectivement par la réputation du livre de Rita Skeeter sur Albus Dumbledore et évidemment par les événements que l'on connaît de Godric Hollow et notamment ce qui s'est passé durant les événements de Harry Potter et les reliques de la mort. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur le personnage de Bathilda Tour-de-Sac que nous apprécions nous
nous beaucoup, et c'est vrai qu'on aurait bien aimé par exemple que J.K. Rowling puisse se lancer effectivement elle aussi, pourquoi pas dans la rédaction d'une histoire de la magie ou dans la rédaction d'une histoire à Poudlard. C'est des livres qu'on aurait adoré pouvoir découvrir, ça aurait été absolument probablement passionnant, peut-être qu'un jour elle le fera, sait-on jamais, on peut toujours espérer, mais voilà, on voulait vraiment vous présenter ce personnage qui est très très riche, qui franchement aurait pu apporter encore plus de choses finalement à l'histoire du monde des sorciers, à l'histoire de Harry Potter. On aurait vraiment aimé la découvrir encore plus au fur et à mesure des différents livres ou des adaptations cinématographiques. A priori, dans Hogwarts Legacy, on ne devrait pas normalement la croiser compte tenu finalement de l'échelle temporelle sur laquelle on se situe, mais bon, on pourra peut-être en entendre parler au détour d'une aventure. Il y a beaucoup d'easter eggs dans ce jeu vidéo, donc voilà, on pourra voir évidemment un petit peu tout ça. Donc grosso modo, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Bathilda Tour de Sac. On espère véritablement que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous vous dans les commentaires si vous auriez aimé vous plonger par exemple dans une histoire de la magie ou dans une histoire de Poudlard. Ça nous intéresserait de pouvoir discuter avec vous également de ce que vous pensez de Bathilda Tour de Sac, de son rôle dans la saga Harry Potter, mais aussi du coup par extension dans la saga des Animaux Fantastiques. Et donc on va vous laisser ici pour cette semaine. Si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche et notifications pour être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et pour tous ceux qui sont là depuis un petit moment, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, ça nous fait toujours plaisir et ça nous encourage évidemment à toujours vous proposer plus de contenu. Donc on se retrouve la prochaine fois évidemment avec notre let's play d'Hogwarts Legacy. Et donc on se laisse maintenant un petit temps avant de revenir sur d'autres événements de Harry Potter ou des Animaux Fantastiques. À très bientôt.